Après les funérailles de ma mère, je pensais que le plus dur était passé. Mais le deuil a un sens de l'humour cruel. Il ne se contente pas de prendre les gens, il révèle qui ils étaient vraiment. 3 jours après avoir enterré maman, ma sœur, Chloé, s'est présentée au chalet, le chalet de maman avec son mari, Julien, et un camion de déménagement plein de cartons. Elle n'a pas frappé. Elle n'a même pas demandé. Elle a juste souri et dit, « Maman ne voudrait pas que la maison reste vide, n'est-ce pas ?» Je suis resté là, sur le porche, le testament encore plié dans ma poche, mon nom clairement imprimé comme unique héritière. La maison que maman avait construite de ses mains, maintenant envahie par la cupidité enveloppée de liens familiaux. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je les ai juste regardés rentrer leurs affaires et j'ai commencé tranquillement à planifier la surprise qui leur ferait regretter d'avoir un jour franchi le seuil de ma porte. Maman disait toujours que les bois savaient quand on mentait. C'est peut-être pour ça qu'elle aimait tant cet endroit, parce qu'ici, rien de faux ne durait jamais. Le chalet se trouvait sur 3 hectares de forêt de pins en pente, non loin du lac où elle nous emmenait pêcher. Ce n'était pas grandiose, mais c'était honnête. Des murs en cèdre, un porche qui gémissait comme un vieil ami, et l'odeur de sève qui s'accrochait à tout. Elle en avait construit la plus grande partie avec papa avant qu'il ne décède. Chaque poutre, chaque clou avait un souvenir. Quand l'avocat a lu son testament, mes mains tremblaient alors qu'il prononçait mon nom. À ma plus jeune fille, Camille Dubois, je lègue le chalet de Val-des-Sources et les terres environnantes. Les yeux de Chloé se sont tournés vers moi, grands et perçants. Elle n'a pas souri. Julien a marmonné quelque chose dans sa barbe, quelque chose à propos de l'équité, mais je n'ai pas répondu. Maman avait fait son choix, et il n'était pas sujet à débat. Cette nuit-là, je suis monté seul au chalet. La route serpentait comme un point d'interrogation à travers les arbres. Quand je me suis garé, le silence m'a d'abord accueilli, lourd mais réconfortant. À l'intérieur, l'air sentait encore sa lavande et sa fumée de bois. Son panier à tricoter était à côté du fauteuil, une demi-écharpe encore suspendue aux aiguilles. Je me suis enfoncé dans ce fauteuil et j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était proche. Le lendemain matin, j'ai fait du café comme le faisait maman fort, sans sucre et je suis sorti pieds nus. La rosée a mouillé mes orteils. Le monde était silencieux, à l'exception du ruisseau qui gargouillait à proximité. J'ai pensé que peut-être, enfin, je pourrais commencer à guérir. Puis mon téléphone a vibré. Chloé. Salut, Camille. Julien et moi avons réfléchi. Nous devrions nous occuper du chalet pendant un moment. Tu es encore en deuil. Ça t'aidera d'avoir de la famille autour. J'ai fixé l'écran. Mon pouls battait dans ma gorge. S'occuper de ça, comme si c'était un chien errant. Pas mon héritage. Ce n'est pas nécessaire, ai-je tapé en retour. Je suis déjà là. Sa réponse est venue rapidement. Parfait. Nous serons là samedi alors. J'ai hâte. Pas de point d'interrogation. Pas d'hésitation. Juste, nous serons là. Le café a refroidi dans ma main. J'ai posé la tasse sur la rampe du porche, regardant la forêt qui avait été la fierté et la joie de ma mère. Elle m'avait fait confiance pour la protéger, et je le ferai. Mais pour l'instant, je n'ai rien dit. Laissez-les venir. Les bois se souviennent de ce qui leur appartient et de ce qui ne leur appartient pas. Samedi est arrivé enveloppé de nuages gris et d'une odeur de pluie. J'avais espéré que peut-être le temps les tiendrait à l'écart. Peut-être que Chloé déciderait qu'un long trajet dans la forêt n'en valait pas la peine. Mais vers midi, le crissement des pneus sur le gravier a brisé le calme. Leur VUS a remonté l'allée comme s'il était propriétaire des lieux. Julien a klaxonné 2 fois avant de couper le moteur. La portière a claqué, et Chloé est sortie, portant l'écharpe de maman Celle, bleue délavée, qu'elle portait les matins froids. « Peux-tu croire que ça fait si longtemps ?» dit Chloé d'un ton enjoué, sa voix tranchant l'air immobile. Le chalet a l'air plus petit que dans mon souvenir, Julien s'est étiré, a jeté un coup d'œil autour de lui et a poussé un léger sifflement. Il aurait besoin de quelques rénovations. Peut-être une nouvelle terrasse, une nouvelle peinture. Tu serais surprise de voir à quel prix cette propriété pourrait se vendre. Vendre ? Le mot a tordu quelque chose dans mes entrailles. Je ne prévois pas de le vendre, ai-je dit sèchement. Il a souri. Pas encore. Ils sont passés devant moi en me bousculant, traînant des boîtes sur le porche. Chloé a fait un geste de la main dédaigneux. Ne sois pas si tendu,
Camille. Nous allons juste rester un petit moment. Gardez l'endroit au chaud. Tu ne peux pas être ici toute seule. Maman n'aimerait pas ça. Elle n'aimerait pas non plus que des gens s'installent dans sa maison sans demander. Chloé s'est arrêtée net, a regardé par-dessus son épaule et a souri de ce sourire crispé et condescendant qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Tu as toujours été territorial. Ce n'est qu'une maison. Non, ce n'était pas le cas. C'était le dernier morceau de maman qu'il me restait. Au coucher du soleil, mon salon était une zone de guerre de bagages, de couvertures et de cartons à moitié déballés. Julien s'était déjà approprié le fauteuil inclinable de papa, ses bottes posées sur la table basse. Chloé a réarrangé les meubles pour un meilleur flux d'énergie, poussant de côté le tapis fait main de maman. « Où veux-tu qu'on dorme ?» demanda-t-elle gentiment. « La chambre d'amis, ou peut-être la chambre principale puisqu'elle est plus grande ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé à la cuisine, me suis versé un autre café et j'ai regardé par la fenêtre alors que la pluie commençait à tomber. Derrière moi, leur rire remplissait la pièce. Le son semblait déplacé, comme du bruit dans une église. Plus tard dans la nuit, quand ils sont finalement allés se coucher, je me suis glissé dehors sur le porche. La pluie avait cessé, laissant la forêt dégoulinante et argentée. L'air était froid, vif, vivant. Le carillon de maman tintait faiblement sous les avant-toits, la même mélodie qu'elle avait aimée. Cela me rappelait sa voix, douce mais avertie. Je suis resté là longtemps, écoutant le bruit de ma sœur qui ronflait dans la chambre de ma mère, et je me suis fait une promesse. Ils voulaient prendre ce qui n'était pas à eux. Très bien, qu'ils le fassent. Parce que quand j'en aurai fini, ils ne voudraient plus jamais revenir ici. Le lendemain matin, Chloé m'a réveillé en faisant claquer des casseroles dans la cuisine comme si c'était sa propre maison. Camille, où est la cannelle? Julien aime le pain perdu. Julien aime beaucoup de choses, ai-je pensé, surtout des choses qui appartiennent à d'autres. J'ai enfilé un pull et je suis entré. Elle avait déjà pillé l'armoire à épices de maman, sa boîte à bijoux ouverte sur le comptoir comme décoration. Tu ne devrais pas toucher à ça, ai-je dit doucement. Chloé a agité la main. Détends-toi. Ce ne sont que des choses. Maman s'en ficherait. Mais elle s'en soucierait. Maman tenait à tout dans ce chalet. Chaque cuillère, chaque tasse ébréchée racontait une histoire. Chloé ne voyait pas l'histoire. Elle voyait des possessions. J'ai souri crispement. Tu as raison. Maman ne voudrait pas qu'on se batte. Julien a levé les yeux de son assiette, une trace de sirop sur le menton. Voilà l'esprit. Nous sommes une famille. Faisons en sorte que ça marche. Son téléphone a vibré. J'ai aperçu un texto avant qu'il ne le retourne. Des nouvelles pour l'annonce? Mon estomac s'est noué. Annonce comme dans l'immobilier? Il ne faisait pas que squatter. Il prévoyait de le vendre. Cet après-midi-là, quand ils sont allés en ville pour faire des courses, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Chloé. L'écran s'est réveillé sur un brouillon d'annonce immobilière. Chalet de 2 chambres au bord du lac. Potentiel pour une escapade familiale ou une opportunité Airbnb. Elle avait même téléchargé des photos celles qu'elle avait prises ce matin-là sans que je le remarque. Mes mains se sont serrées. Puis, lentement, j'ai expiré. Maman disait, on ne peut pas raisonner la cupidité. On la déjoue. Je savais exactement quoi faire. D'abord, j'ai appelé la gendarmerie. Une voix calme et amicale a répondu, gendarme Fournier. Bonjour, je suis Camille Dubois. Je vis près de Val-des-Sources, et j'ai remarqué une activité d'ours. Je veux m'assurer que la propriété est sécurisée. Il m'a parlé de détecteurs de mouvement, de caméras de surveillance et de dissuasion sonore. Ne vous inquiétez pas, dit-il. Les ours ne vous dérangeront pas si vous gardez les choses bien fermées. Oh, j'ai bien l'intention de le faire, ai-je dit. En ville, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, 2 caméras à détecteur de mouvement, des carillons faits de vieilles boîtes de conserve, une bombe de spray anti-ours industriel et quelques paquets d'odeurs de viande en poudre utilisés pour la photographie animalière. Quand je suis revenu, Chloé et Julien étaient de nouveau partis, peut-être en train de chercher des acheteurs. Parfait. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout installer, les caméras pointées vers l'allée et le porche, des boîtes de conserve en métal enfilées dans les arbres qui cliquetteraient à la moindre brise. Des sachets odorants étaient suspendus loin de la maison, juste assez pour attirer la faune curieuse près de la lisière de la forêt,
pas vers le chalet. Au coucher du soleil, l'air sentait légèrement le pain et quelque chose de sauvage en dessous. À l'intérieur, je me suis lavé les mains en fredonnant la même berceuse que maman chantait quand elle travaillait tard. Laissons Chloé penser que j'étais silencieuse. Laissons Julien penser que j'étais faible. Il découvrirait bien assez tôt que j'étais la fille de ma mère. Et maman protégeait toujours ce qui était à elle. La première nuit après avoir posé les pièges, les bois ont changé. L'air semblait plus lourd, plus épais, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Ça a commencé vers minuit. Un cliquetis métallique a résonné à l'extérieur, suivi du faible gémissement du vent glissant à travers les pins. Julien a marmonné quelque chose, s'est retourné et s'est rendormi. Mais Chloé l'a entendu aussi. Camille, appela-t-elle depuis le couloir. Tu as entendu ça? J'ai fait semblant de me réveiller. Probablement le vent. Retourne te coucher. Un autre cliquetis. Puis un bruit de grattement près de la remise. J'ai souri dans le noir. La première caméra venait de s'activer. Les pas de Chloé ont craqué dans le couloir. Julien, lève-toi. Il y a quelque chose dehors. Il a grogné. Pour l'amour de Dieu, Chlo, c'est un raton laveur. Alors va vérifier. Leur voix s'en mêlait de panique. Julien est finalement sorti en tapant des pieds, attrapant une lampe de poche. Je me suis tenu à la fenêtre, faisant semblant d'être inquiète. Le faisceau a percé le brouillard et a atterri sur une paire d'yeux brillants. Julien s'est figé. Bon sang. La lampe de poche est tombée. Un grognement profond a grondé depuis les bois. Le bruit d'un animal, proche mais invisible. Julien est retourné en courant vers la porte. Il y a quelque chose dehors. J'ai haussé un sourcil. Je t'avais dit qu'on aurait dû garder les poubelles fermées. Chloé a agrippé sa robe de chambre. On appelle le contrôle des animaux. Bien sûr, ai-je dit en sirotant mon thé. Dites-leur simplement que vous vous êtes installé au pays des ours sans permission. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le lendemain matin, la forêt était de nouveau calme, comme si rien ne s'était passé. Mais Julien refusait de quitter le chalet. Il a doublement verrouillé les portes et a fait les 100 pas comme un animal en cage. Vers midi, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Mouvement détecté, caméra de la remise. J'ai ouvert le flux. Julien était dehors, une pelle à la main, en train de marmonner. Il vérifiait le sol, cherchant des traces. Quand il est passé près du capteur près de la clôture, un grognement préenregistré a rugi du petit haut-parleur que j'avais caché sous les broussailles. Julien a crié si fort qu'une volée de corbeaux s'est envolée des arbres. Il est rentré en courant, claquant la porte derrière lui. Camille, il y a quelque chose dans les bois. Je jure que ça me suit. Chloé a pâli. Nous devrions partir. Non, a-t-il sèchement répondu. Je ne vais pas la laisser nous faire fuir. Ses yeux se sont dirigés vers moi. C'est toi qui fais ça, n'est-ce pas? J'ai penché la tête. Faire quoi? Installer des lumières à détecteur de mouvement et des caméras de sécurité. Ça s'appelle être responsable. Tu devrais essayer. Cette nuit-là, ils n'ont pas ri. Ils n'ont pas réarrangé les meubles ni mis de la musique. Ils sont juste restés assis en silence, chaque bruit sourd à l'extérieur les faisant sursauter. Depuis ma chambre, je les observais à travers le reflet du couloir, se serrant l'un contre l'autre, chuchotant dans le noir. Pour la première fois depuis les funérailles de maman, j'ai dormi profondément. Au 4e jour, la tension dans le chalet ressemblait à de l'électricité statique avant un orage. Julien n'était pas sorti depuis l'incident du grognement, et Chloé avait commencé à sursauter à son propre reflet dans la fenêtre. Chaque fois que les boîtes de conserve en métal cliquetaient dans le vent, elle tressaillait. Je faisais semblant d'être calme, lisant, nettoyant, fredonnant doucement. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose changer. La peur que je portais depuis les funérailles s'estompait, remplacée par une colère calme et délibérée. Cet après-midi-là, Chloé m'a coincé dans la cuisine. Ça suffit maintenant, siffla-t-elle. Quoi qu'il se passe ici, les bruits, les lumières arrêtent ça. Je ne fais rien, ai-je dit en remuant mon thé. La nature a juste sa façon de traiter les intrus. Elle a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je puisse répondre, Julien a fait irruption, agitant ma tablette. Tu nous prends pour des idiots?
J'ai trouvé tes flux de caméra. Je me suis figé. Il avait fouillé dans mes affaires. Tu nous as filmés, a exigé Chloé, sa voix tremblante. J'ai sécurisé ma propriété, ai-je corrigé. Maman m'a laissé cette maison. Vous êtes des invités non conviés. Julien a ricané. Des invités? Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas nous enregistrer sans permission. Je n'ai pas besoin de ta permission, ai-je dit d'un ton égal. Légalement, je possède chaque mur et chaque centimètre de terrain autour. Il a ri amèrement. Ouais, on verra ce que ça vaut quand on le vendra. Le mot « vendre » a fait se contracter ma mâchoire. Tu veux dire l'annonce sur laquelle Chloé travaillait? Leurs visages sont devenus blancs. J'ai vu le brouillon, ai-je continué. Belle photo. Excellent texte marketing. Dommage que ce soit pour une propriété qui n'est pas à vous de vendre. La lèvre de Chloé a tremblé. Tu as fouillé mon ordinateur portable. Oh, je suis désolé, ai-je dit doucement. Est-ce que j'ai envahi votre vie privée? Pendant un moment, personne n'a parlé. Le seul son était le tic-tac régulier de la vieille horloge murale de maman. Puis Julien a claqué la tablette sur le comptoir. Tu es folle. Tu as toujours été jalouse de Chloé, son mariage, son succès, tout. Je me suis approché. Jalouse de quelqu'un qui ne peut pas survivre sans voler les morts? Maman n'aurait pas voulu ça, a sèchement répliqué Chloé. Elle détesterait nous voir nous battre. Maman détesterait te voir vivre dans son lit tout en complotant pour vendre sa maison. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Nous avions juste besoin d'argent. Alors vous auriez dû demander, pas prendre. Julien a attrapé sa veste, sa voix s'élevant. Tu le regretteras, Camille. Tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peut-être pas, mais je suis patiente. Et cette maison n'aime pas les menteurs. Il s'est figé, ne sachant pas si je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Cette nuit-là, l'orage a finalement éclaté, le vent hurlant, les branches grattant le toit. Les boîtes de conserve à l'extérieur claquaient comme une sonnette d'alarme. À travers le tonnerre, j'ai entendu Chloé pleurer doucement dans l'ancienne chambre de maman. Je ne suis pas allé la réconforter. Certaines leçons sont faites pour être apprises dans le noir. Au matin, la tempête était passée, mais l'air à l'intérieur du chalet était plus lourd que le sol détrempé à l'extérieur. Je pouvais le sentir, le passage de la peur à la fureur. Les yeux de Chloé étaient rouges et gonflés quand elle est entrée dans la cuisine. Julien la suivait de près, la mâchoire serrée, la voix déjà élevée. Ça se termine aujourd'hui, dit-il en claquant une pile de papier sur la table. On a parlé à un avocat. Comme maman n'a pas laissé de relevé de propriété formelle, il y a une ambiguïté juridique. On pourrait contester le testament. Je l'ai regardé, presque en riant. Tu contesterais la signature de ta belle-mère décédée parce que tu en as eu marre de voler l'argenterie? Chloé a tressailli. Camille, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. On peut partager la maison. La diviser à 50-50e. Partager? Ai-je répété. Tu veux dire que je te laisse la vendre et prendre la moitié des bénéfices pendant que tu prétends avoir levé le petit doigt pour maman? Les narines de Julien se sont dilatées. Tu es impossible. On a essayé d'être civilisé. Je me suis levé lentement, maîtrisant ma voix. Non, Julien. Tu as essayé d'être malin. Tu as cru que tu pouvais me manipuler dans ma propre maison, mais tu as oublié quelque chose. J'ai pris ma tablette, j'ai tapoté l'écran et je l'ai tourné vers eux. Des vignettes vidéo ont rempli l'écran au redatage, visage, voix. J'ai appuyé sur lecture. Le premier clip montrait Chloé ouvrant la boîte à bijoux de maman. Le deuxième montrait Julien dans la remise, prenant des photos d'outils. Le troisième, Chloé chuchotant au téléphone, une fois que l'annonce sera en ligne, elle ne le saura même pas avant que ce ne soit vendu. Chloé a eu le souffle coupé, son visage s'est vidé de sa couleur. Tu nous as piégés. Non, ai-je dit. Vous vous êtes piégés vous-même. J'ai juste appuyé sur enregistrer. Julien a frappé la table de la paume de sa main. Tu crois que tu peux nous faire chanter? J'ai soutenu son regard, calme comme de la glace. Non, Julien. Je pense que je peux vous arrêter. J'ai ouvert le dossier à côté de moi des copies imprimées du testament de maman,
de l'acte de propriété et d'un courriel de l'avocat confirmant le transfert de titre à mon nom. Puis j'ai fait glisser une clé USB. À l'intérieur se trouve une copie de chaque vidéo. Les originaux sont dans le stockage en nuage, et mon avocat y a déjà accès. Donc s'il m'arrive quelque chose ou à ce chalet, tout ça va directement à la gendarmerie. L'assurance de Julien a vacillé. Il a regardé Chloé, mais elle n'a pas voulu croiser son regard. Camille, murmura-t-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, ne nous ruine pas. Nous étions désespérés. J'ai pris une profonde inspiration. Maman m'a laissé cette maison pour une raison. Elle savait que vous essaieriez de la prendre, comme vous avez pris tout le reste. Je ne suis pas elle. Je ne pardonne pas aussi facilement. Les larmes de Chloé ont débordé. Nous voulions juste un nouveau départ. Alors commencer ailleurs. Le silence a envahi la pièce. Même la forêt à l'extérieur semblait retenir son souffle. Julien a attrapé ses clés et a marmonné, on s'en va. Tu peux pourrir seul dans ce chalet. Bien, ai-je dit doucement. Au moins, je serai entouré de choses qui ont leur place ici. Ils sont sortis en trombe. Par la fenêtre, j'ai regardé leur VUS déraper sur la route boueuse, les feux arrière clignotant comme des braises en retraite. Pendant un long moment, je suis resté là, attendant que l'adrénaline retombe. Le chalet a craqué comme s'il expirait. J'ai parcouru chaque pièce, ses photos, ses livres usés, son tricot toujours sur le fauteuil et j'ai chuchoté, c'est fini, maman. Je l'ai fait. Mais en sortant sur le porche, quelque chose d'inattendu a vacillé dans ma poitrine. Pas le triomphe, mais la tristesse. Les larmes de Chloé, la colère de Julien, les fils brisés d'une famille qui se dénoue pour de bon. La forêt était de nouveau silencieuse, mais je pouvais presque entendre la voix de maman dans le vent. Tu as fait ce que tu devais faire, Camille. Mais la paix a toujours un prix. J'ai regardé les pins sombres, le monde enfin immobile, et j'ai répondu à voix basse, je sais, maman. Je sais. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Les jours passèrent, et le silence dans le chalet passa d'étrange à sacré. Les bois étaient redevenus calmes. Les boîtes de conserve à l'extérieur bougeaient à peine dans le vent. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais m'entendre penser. 3 jours après le départ de Chloé et Julien, j'ai reçu un appel du gendarme local. Sa voix était calme mais ferme. Mademoiselle Dubois, nous avons reçu une information concernant une possible fraude immobilière impliquant votre sœur. Il semblerait que quelqu'un ait essayé de mettre votre chalet en vente sous son nom. J'ai souri légèrement. Je me demandais quand ça les rattraperait. Il a fait une pause. Vous avez déjà des documents? Oui. Vidéo, date, et un avocat qui attendait votre appel. Il a ri doucement. Vous avez l'air préparé. J'ai appris de ma mère, ai-je dit, et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de mon avocat confirmant que l'affaire était classée. Chloé et Julien avaient été formellement avertis par le département. Toute nouvelle ingérence entraînerait des poursuites pénales. Pas de prison, pas de drame au tribunal, juste une ligne légale claire tracée entre nous. Mais la clôture ne fait pas toujours du bien. Cette nuit-là, j'ai trouvé un morceau de papier plié sous la porte. Mon nom était griffonné dessus de l'écriture de Chloé. Tu as gagné, Camille. J'espère que tu apprécies ton précieux chalet. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais même plus. C'est peut-être ce qui arrive quand on est seul trop longtemps. Pendant un instant, j'ai failli le froisser de colère, mais j'ai alors vu la tache de gouttes de pluie sur l'encre. Ou peut-être des larmes. J'ai placé la lettre sur le manteau de la cheminée, à côté de la photographie de maman. À la lueur du feu, le sourire de maman semblait différent. Fier, peut-être, ou soulagé. Le lendemain matin, je suis descendu au lac. La brume flottait sur l'eau, pâle et légère. Je me suis assise sur le quai avec mon café, sentant le froid s'infiltrer à travers mon pull. C'est ce que maman aimait le plus dans cet endroit. Comment il pardonnait tout. Comment le soleil revenait toujours après la tempête. Pour la première fois, je la comprenais. Elle n'avait pas construit ce chalet juste pour la paix. Elle l'avait construit pour endurer les tempêtes, les saisons, même la trahison. En revenant vers le porche, un léger cliquetis est venu des boîtes de conserve enfilées le long de la lisière des arbres. J'ai souri. C'était peut-être le vent. C'était peut-être maman. Quoi qu'il en soit,
le son n'était plus un avertissement. C'était un rappel. La paix ne vient pas en évitant le combat. Elle vient en le gagnant selon ses propres termes. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de maman, j'ai tiré sa couverture sur mes genoux et j'ai regardé les arbres se balancer doucement dans la lumière du matin. La guerre était finie, et pour la première fois depuis les funérailles, la maison ressemblait à nouveau à un foyer. Le printemps est arrivé tranquillement cette année-là, presque comme si les bois testaient s'il était sûr de refleurir. La neige a fondu du toit. Le ruisseau a commencé à fredonner doucement, et des parcelles de fleurs sauvages ont commencé à apparaître là où le gel avait été. J'ai pris cela comme un signe que la forêt guérissait. Moi aussi. Je passais mes matinées sur le porche avec une tasse de café, écrivant dans le journal que maman m'avait donné des années auparavant. Chaque page commençait par sa phrase préférée, « Recommence ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réparé la marche de porche qui était lâche, j'ai raccroché le carillon qu'elle avait fait avec des coquillages, et j'ai restauré son petit lopin de jardin. Chaque acte ressemblait à une conversation avec elle, un mot à la fois. Un clou, une graine. Parfois, j'entendais encore l'écho de la voix de Chloé dans ma tête. Le rire, la colère, l'appel à juste « partager ». Mais la maison ne portait plus cette lourdeur. Elle était redevenue ce qu'elle était censée être, un espace de calme, de vérité, de souvenirs. Puis, un après-midi, alors que le soleil plongeait derrière les pins, le facteur a laissé une petite enveloppe. L'écriture était familière. Chloé. Je l'ai fixée pendant un long moment avant de l'ouvrir. Camille, je n'attends pas de pardon. Je veux seulement dire que je suis désolé envers toi, envers maman, envers moi-même. J'étais en colère, et j'ai laissé le désespoir de Julien devenir le mien. Il est parti maintenant. Nous nous sommes séparés. Je sais que tu ne voudras probablement plus jamais me revoir, mais si jamais tu décides de le faire, j'aimerais visiter le jardin de maman juste une fois. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. L'air semblait immobile, comme si les bois écoutaient. Puis j'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée sous la photographie de maman qui était accrochée au-dessus de la cheminée. Peut-être un jour, ai-je murmuré. Mais pas encore. Dehors, la forêt brillait d'or sous la dernière lumière du jour. La brise transportait le son des boîtes de conserve qui cliquetaient doucement, pas de manière stridente comme avant, mais douce, rythmique, presque comme une berceuse. Je suis sorti sur le porche, enveloppé dans le gilet de maman, et j'ai regardé les arbres se balancer contre le ciel qui s'estompait. Le chalet avait l'air différent maintenant, pas seulement comme une maison dont j'avais hérité, mais comme quelque chose que j'avais finalement mérité. Les bois m'avaient mis à l'épreuve, tout comme ils avaient mis maman à l'épreuve. Et comme elle, j'avais survécu meurtri, plus sage, mais toujours debout. J'ai fermé les yeux, respirant l'odeur de pin et de terre humide. Pour la première fois depuis qu'elle était partie, j'ai senti sa paix s'installer autour de moi comme une couverture. Le chalet a craqué doucement. Le feu crépitait à l'intérieur, et quelque part au-delà des arbres, le vent portait un murmure qui ressemblait presque à sa voix. Tu as bien fait, Camille. Tu es enfin rentrée à la maison.